Nous allons commencer donc à voir les bases des différents langages que l'on utilise couramment sur le web. Ok. Alors, pour ça, on va se créer à côté de notre dossier www, on va se créer un nouveau dossier que l'on va appeler bases. On va ouvrir ce nouveau dossier. C'est là-dedans que l'on enregistrera tous nos exemples. On va se créer un alias dans EasyPHP, donc comme tout à l'heure, on va copier cette adresse. On va aller dans l'administration d'EasyPHP. On va ajouter un alias que l'on va appeler base. On va enregistrer ça. Je vais fermer quelques onglets histoire de faire un peu de place. Tac. Donc je vais aller sur ma partie qui s'appelle formation base, pardon. Hop. Donc on va ouvrir le 127.0.0.1/base. Voilà. On va réduire cet élément. Et donc on va pouvoir s'attaquer donc aux bases des différents langages que l'on va étudier. Le premier langage que l'on va voir, qui n'est pas vraiment un langage de programmation, mais plutôt un type d'encodage, c'est le HTML. Le HTML, c'est tout simplement tout ce qui permet de mettre en forme des éléments dans une page dans une page web, c'est-à-dire une page qui va être lue par un navigateur de type Mozilla Firefox, Internet Explorer ou Chrome ou encore bien d'autres. Ce langage HTML, on peut le voir, il est partout. Dès que vous ouvrez un site, même cet élément-là, c'est du HTML. Il suffit de faire un clic droit, code source de la page pour s'en rendre compte et voir ici qu'on a en effet un code qui est généré, qui est là, qui est derrière la page et que c'est l'interprétation de ce code qui permet de gérer cet affichage-là. Eh bien, on va apprendre tout simplement les bases de ce code-là pour que vous puissiez déjà développer la partie visuelle, c'est-à-dire comment on affiche correctement des éléments dans une page HTML. Et pour ça, on va commencer par finalement le point le plus simple, c'est quelles sont les balises de départ que l'on utilise en HTML. La première balise est bien entendu la plus diffuse, c'est le doctype. Le doctype, il suffit de taper ça dans Google, vous allez tomber sur un grand nombre d'éléments qui parlent du doctype. Vous avez ici sur le site du Zéro que je vous conseillerais que trop, qui est un très très bon site qui vous permettra d'avoir beaucoup d'informations supplémentaires sur notamment le développement de sites internet. Vous avez un article, un tutoriel qui est très bien fait sur choisir le bon doctype. C'est un tutoriel très court, très simple à la lecture. Et il vous explique donc à quoi sert ce doctype. Il sert tout simplement donc à spécifier quel type de langage et quelle version de langage on va utiliser. Vous avez donc les différents doctypes utilisés par défaut. Nous, on va en prendre un qui va être le doctype XHTML1.strict. Enfin, pas exactement. On va prendre le XHTML1.transitional qui va nous permettre d'être beaucoup plus souple sur certains éléments. On va prendre donc ce doctype, on va le copier sans chercher vraiment à comprendre de quoi il est constitué. Le doctype commence par un symbole inférieur et un symbole supérieur. On va voir que ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver énormément. On va le copier donc, et dans Notepad++, on va venir le coller. Hop, comme ceci, dans une feuille vierge. On va enregistrer cette page sous. On va aller dans mes documents. On va aller sur notre dossier base. Et là, très important, on va appeler ce premier fichier index, 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 et on va lui choisir
l'extension PHP. Alors, on aurait pu, ici on va faire un choix très particulier, on verra pourquoi plus tard. On va utiliser donc cette extension PHP, Hypertext Processor Files, voilà, Preprocessor, pardon, Files. Cette extension-là, donc on aurait pu choisir une extension de type HTML qui aurait fonctionné exactement de la même manière. L'avantage, c'est que ça va nous permettre plus tard de rajouter des fonctionnalités avec un autre langage. On va voir que le HTML, le web, en général, permet de mélanger une foule de langages différents qui fonctionnent à peu près tous de manière équivalente, si ce n'est des points, bien entendu, de fonctionnement qui vont faire leur spécificité à chaque langage. Chaque langage va vraiment travailler sur un point bien précis. Là, ici, on va travailler donc sur une coquille qui va s'appeler le PHP, mais à l'intérieur, on va travailler sur le langage HTML. On va enregistrer. Alors, pourquoi avoir donné le nom index? Tout simplement puisque lorsque dans un dossier qui est partagé sur le web, donc un dossier qui est sur un serveur web, à partir du moment où il trouve un fichier index, quelque chose, index.html ou .php ou .sp ou etc., c'est le fichier qui va être lu en priorité. Ok? Donc, je reviens sur ma page. Ici, je reviens sur ma page base. J'actualise et à présent je tombe sur un document totalement vide. Si je regarde le code source, je n'ai uniquement que le doctype que je viens de coller. Ok. Ça peut s'écrire aussi très bien. Donc 127.0.0.1 slash base slash et le nom de la page. Ce qui va nous permettre plus tard, bien entendu, d'indiquer, de faire des liens vers différents modules, différentes pages d'un site internet. Voilà, on va passer à la suite sur les premières balises en HTML.